Les Oblats de Marie Immaculée, au niveau canonique, c'est une congrégation religieuse avec des prêtres et des frères, une congrégation internationale, une congrégation missionnaire. Je dirais dans la spécificité, c'est la passion pour le Christ et la passion pour l'homme. Le nom d'oblat provient du mot oblation, du mot donner. L'oblation, ça veut dire offrir notre vie pour Dieu, pour son Église, pour son peuple. L'oblat, c'est vraiment celui qui se lève le matin et qui se dit comment je vais faire pour essayer de me donner aujourd'hui aux personnes que je vais rencontrer. Nous ne sommes pas une congrégation de mystiques, si je peux dire comme ça. On ne vit pas dans un monastère. Nous sommes des missionnaires, ça signifie c'est une congrégation active. Des gens qui ont répondu à un appel de se mettre à la suite de Jésus-Christ pour le servir et le suivre parmi les pauvres. Donc, ce sont des gens qui, d'une part, se sont rendus disponibles pour vivre ensemble la mission. Et quand je dis la mission, j'ajouterais tout de suite l'aventure. Parce que l'histoire des Oblats, c'est l'histoire de gens qui, je pense, de prime abord, aimaient l'aventure et qui sont partis dans toutes les directions. D'abord, on a été nommé sur le terme de missionnaire dit de Provence. C'est comme ça qu'on a été créé en 1816. C'était une société de prêtres séculiers qui se sont réunis en communauté et qui avaient pour mission d'évangéliser la Provence. Les missionnaires oblats n'ont pas été créés au départ pour aller tout de suite au loin, mais pour aller au loin de ceux qui sont proches. Un peu comme dit la formule de l'enfance missionnaire, c'est être proche de ceux qui sont loin, sans être loin de ceux qui sont proches. Celui qui a eu l'intuition de fonder les missionnaires d'Île-de-France, c'est Eugène de Mazenod. Lorsque l'on commence notre vie oblate, lorsqu'on rentre au postulat, au noviciat, on ne connaît pas Eugène de Mazenod. Eugène de Mazenod n'est pas connu dans l'Église universelle comme les Saint-Ignace ou Saint-Jean Bosco. Donc, des jeunes qui désirent rentrer dans la congrégation, ce qui les fascine, c'est les oblats qu'ils ont rencontrés, c'est le charisme oblat, c'est cette spiritualité à laquelle ils veulent adhérer. Mais peu à peu, on est amené à découvrir la figure de Saint Eugène. Depuis 2 ans, je suis à Aix. Je découvre vraiment que c'est un personnage merveilleux. Eugène de Mazenod est né le 1er août 1782 ici dans cette maison. Il n'est pas resté longtemps car la Révolution française est arrivée très vite. Là, il a dû fuir. Ils étaient 4, donc Eugène de Mazenod, sa sœur, son père, sa mère, et ils avaient 11 domestiques pour 4 personnes. Et c'était le seul hôtel à carrosse du cours Mirabeau. C'était une famille noble. Son père était président de la Cour des comptes du Parlement de Provence. Et Eugène avait une carrière toute tracée. La Révolution a fait que voilà, sa vie a changé. La vie familiale n'a pas été brillante. L'exil dans l'enfance et l'adolescence, la rupture entre ses parents qu'il n'a jamais réussi à réconcilier a été certainement très douloureux pour lui. Dans la première partie de sa vie, Eugène de Mazenod pense très peu, voire pas du tout au Christ. Mazenod à Palerme, c'est le beau gosse qui veut briller, avoir de belles aventures et être à la cour. Son retour, ça va commencer pareil. Pendant 3 ans, il va traîner les salons aixois en faisant claironner son titre de comte, auquel il n'a pas droit d'ailleurs, mais il se prétend comte de Mazenod, jusqu'au moment où le Christ va le saisir. Mazenod, une dizaine d'années plus tard, dans son journal, dira qu'il ne peut pas oublier ce jour du Vendredi Saint où, durant la cérémonie d'exaltation de la croix, il a pleuré à la fois son péché et la joie d'être sauvé. Ce Christ en croix, qui le saisit, il découvre qu'il est aimé du Christ et ça change sa vie.
C'est là qu'il prononcera le nom de Jésus-Christ. Cet ami, il dira cet ami. Il est ordonné en 1811 à Paris. Napoléon ayant expulsé les sulpiciens du séminaire de Paris, Eugène de Mazenod se trouve propulsé un peu en catastrophe comme directeur du séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Il se fait très rapidement connaître comme un opposant radical à Napoléon. Ce qui fait qu'il est surveillé par la police et que son ami Portalis, provençal comme lui, et ministre de l'empereur, lui fait savoir en septembre 1812 que s'il ne veut pas être arrêté, ça serait mieux qu'il se fasse oublier en retournant en Provence. D'où son retour catastrophique en Provence. Nous nous trouvons devant la Madeleine. Eugène Mazenod, quand il rentre du séminaire de Paris, il vient tous les jours ici célébrer l'Eucharistie. C'est dans ce lieu qu'il prononce le fameux sermon de la Madeleine. Domestiques, artisans, qu'êtes-vous selon le monde? Venez voir ce que vous êtes aux yeux de Dieu, connaissez votre dignité. Il le prononce en provençal, parce que c'est aux petites gens à 6 heures du matin. Il va faire une description tout à fait réaliste de ce que sont ces pauvres qui sont exploités, qui sont écrasés, etc. Et il va leur dire, ne cherchez pas finalement auprès de vos maîtres à obtenir une reconnaissance, Dieu seul est digne de vous. Eugène de Mazenod a été frappé par la déchristianisation de la Provence, qui est le lieu où il vivait. Donc, il a fondé une société de prêtres, les missionnaires de Provence. Évidemment, il va se mettre en chasse pour essayer de trouver des gens qui vont accepter cette mission. Il ne connaît pas l'abbé Tempier, mais il en a entendu parler. Il a entendu parler de ce vicaire d'Arles qui bout un peu d'impatience, qui voudrait faire autre chose. Et il va prendre son courage à deux mains, Eugène de Mazenod, et il va écrire à cet homme qu'il ne connaît pas. On retrouve dans cette première lettre qui est d'octobre 1815 exactement ce que cherchent à être les Oblats aujourd'hui. Cette lettre est construite de cette façon. Regardez votre crucifix et devant votre crucifix, devant Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité, pour sauver les hommes, regardez le triste état de l'Église et de la société autour de vous et interrogez-vous, à quoi sommes-nous appelés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tempier va répondre très vite, positivement. Et c'est ainsi que Tempier va devenir le premier compagnon. Et de premier compagnon, il va devenir le confident, il va devenir l'ami, et il va devenir celui qui essuiera parfois, ou voire souvent, les colères et les foudres d'Eugène de Mazenod. J'aurais aimé, quand on a canonisé Eugène de Mazenod, qu'on canonise aussi Tempier, parce que d'avoir vécu 45 ans avec Eugène de Mazenod, ça méritait bien la palme du martyr. Eugène et Tempier, ils ont commencé en décembre 1815 à écrire cette supplique. Et le 25 janvier, ils l'ont adressée au vicaire capitulaire où, dedans, ils disent, voilà, nous, prêtres, nous avons vu la situation de l'époque. Nous voulons nous réunir en communauté. Et ce qui était important, c'était qu'eux-mêmes travaillent pour leur propre sanctification. Ce couvent, à l'origine du bâtiment, ça a été un Carmel. En 1815, Eugène de Mazenod cherchait un lieu pour la future congrégation des missionnaires d'Île-de-Provence. Et il n'a trouvé que ce lieu-ci. La mission de notre communauté s'exerce au sein de ces murs. Parce que notre communauté a été fondée, une communauté internationale, pour accueillir les confrères oblats qui travaillent un peu partout dans le monde, leur offrir les sessions, le programme de ressourcement spirituel. C'est un peu le lieu de fondation des missionnaires oblats. Eugène Mazenod et ses compagnons ont déposé leurs valises ici. Et je vous lis ce qu'il écrit en 1831. « Mon lit de sangle fut placé dans le petit passage qui conduit à la bibliothèque.
qui était alors une grande chambre servant de chambre à coucher au père Tempier et un autre qu'on ne nomme plus parmi nous. C'était aussi notre salle de communauté. Une lampe formait notre bel éclairage et quand il fallait se coucher, on la posait sur le seuil de la porte pour qu'elle servît aux trois. La table qui ornait notre réfectoire était une planche à côté de l'autre, posée sur 2 vieux tonneaux. Nous n'avons jamais eu le bonheur d'être si pauvres depuis que nous avons fait vœu de l'être. Je vous assure que nous n'avions rien perdu de notre gaieté. Voilà. On voit que malgré la pauvreté, voilà, ils étaient heureux d'être ensemble, de vivre cette vie communautaire. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un peu le monde des Oblats qui est représenté là avec la map monde. Et cet arbre, comme disait le pape Jean XXIII, ce petit rameau planté par Eugène de Mazenod est devenu un immense arbre plantant ses branches de l'hémisphère sud au pôle nord. Ici, nous avons quelques objets d'Eugène de Mazenod, quelques livres de prière, les reliques d'Eugène de Mazenod avec le blason fait avec ses cheveux et son cœur. Le cœur, il a voulu donner son cœur aux Oblats, au monde. Voilà, il y a une partie du cœur qui est ici, une partie qui est à Rome et puis dans d'autres lieux des missionnaires Oblats. Dans le boyau qui mène à la bibliothèque, des objets ayant appartenu au père Tempier, notamment ses cheveux. Ici, la calotte du cardinal Guibert avec les calices du cardinal Guibert et son Nouveau Testament. Le père Guibert est une figure très très intéressante. Mazenod a très vite discerné dans la personnalité de ce jeune homme une personnalité assez exceptionnelle par l'intelligence et aussi par le sens de l'homme. C'est ainsi que Guibert s'est retrouvé très jeune maître des novices, par exemple. Et lorsque Mazenod a accepté de prendre la responsabilité du séminaire d'Ajaccio, Guibert s'est retrouvé supérieur de séminaire. La perspective de Guibert n'était pas l'épiscopat du tout, mais c'était l'annonce de l'évangile et la mission. Mais Monseigneur Guibert donc succède à 3 archevêques de Paris qui sont morts de mort violente. Monseigneur Affre, qui est mort sur les barricades, Monseigneur Cibourg, qui est mort assassiné par un prêtre interdit, et Monseigneur Darbois, victime de la Commune. Donc, Guibert prend une situation très difficile, à la fois à cause de cette désorganisation de l'archevêché de Paris, et aussi suite au drame de la Commune, qui a, je dirais, divisé Paris en 2, avec une Église qui a souffert, et un esprit revanchard du côté des catholiques, avec en plus toute la question du vœu national, qui va aboutir à la construction de la basilique de Montmartre. Il va faire preuve à la fois d'une grande diplomatie pour refuser la tutelle que le gouvernement de Thiers aurait volontiers imposée à l'Église de Paris, et en même temps une grande diplomatie pour faire accepter par les catholiques qu'on n'avait pas à se venger de la Commune. Et il va le faire à la fois dans ses déclarations, dans ses lettres pastorales, et il va le faire aussi par des gestes. Peut-être que l'un des gestes les plus significatifs que va poser Guibert, ce sera d'ouvrir des écoles pour les orphelins, en mettant ensemble les orphelins dont les parents avaient été victimes des Versaillais et des enfants dont les parents avaient été victimes de la Commune. Nous sommes dans la chapelle des missionnaires Oblats, ou église de la mission, 2 traditions. La tradition des carmélites contemplatives, tradition des missionnaires Oblats, tradition missionnaire. Les statues, nous avons Saint-Roch, qui date donc de l'église des carmélites, ainsi que Saint-Jean, réformateur du Carmel. À la Révolution française, les têtes ont été coupées. Dans la tradition orale oblate, on dit que Saint-Roch a la tête d'Eugène de Mazenod et Saint-Jean la tête de Tempier, du père Tempier. Donc les 2 premiers. De l'autre côté, Saint-Jean l'Évangéliste, fait par un artiste de Montmartre, donc le lien avec le cardinal Guibert. De l'autre côté, Saint-Charles Borromée, tradition de Mazenod. La statue d'Eugène de Mazenod, qui date de la béatification d'Eugène de Mazenod. Et dans le chœur, le Christ fait par Caplin, il est ressuscitant.
Il n'est pas cloué sur la croix, il est déjà en gloire. Eugène Mazenot avait des talents d'orateur. Et il a rassemblé dans la plupart des missions beaucoup de monde. Une des choses qu'il a mis en place, c'est aller visiter toutes les familles et faire des bureaux de pacification. Parce que suite à la Révolution française, il y avait des querelles de terrain et ça. Première décision difficile à prendre, est-ce que nous restons une petite communauté à Aix-en-Provence pour le service du provençal ou est-ce que nous acceptons d'éclater? Premier éclatement, celui-là, accepter d'aller à Notre-Dame-du-Lot, aux limites de la Provence ou du Dauphiné. 1820, grande mission de Marseille, Eugène de Mazenot fait partie des prédicateurs avec d'autres. Les missionnaires de Provence sont chargés des paroisses populaires. Originalité des missionnaires de Provence, prêcher en provençal. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la scolarisation était extrêmement faible et très peu de Marseillais parlaient le français. Si bien que les missionnaires de Provence ont eu beaucoup de succès dans leur prédication et lors de l'établissement, la plantation de la croix, la moitié de la population de Marseille a participé à la célébration. L'emplacement est strictement le même depuis 1820. Les paroisses de Marseille ont voulu maintenir le souvenir et venaient en pèlerinage auprès de la croix. Le problème était celui de l'accueil. L'archevêque d'Aix a demandé à Eugène de Mazenot d'envoyer ici des missionnaires de Provence pour la desserte de ce sanctuaire marseillais qui était devenu le calvaire. Et ensuite, construction d'une église, celle où nous sommes actuellement, qui a été construite en 2 ou 3 ans et consacrée en 1828. Et le souvenir de la consécration se trouve sur la plaque au-dessus de la porte. Le premier travail des missionnaires de Provence en arrivant ici était le travail que d'autres prêtres font dans différents sanctuaires, accueillir les pèlerins, organiser la prière quotidienne des messes avec les gens qui venaient de la ville et assurer le ministère de la confession. En 1826, le groupe des missionnaires de Provence étant menacé par le pouvoir royal, parce qu'on n'avait pas la reconnaissance du roi, de Charles X, Eugène de Mazenot n'a pas trouvé d'autre solution que d'avoir la protection du pape. Lorsqu'il est parti vers Rome pour faire reconnaître la congrégation, il avait dans la tête de s'appeler les Oblats de Saint-Charles, parce que Saint-Charles Borromée était le patron des deux Mazenot. Le 8 décembre 1825, il est déjà à Rome. Il écrit à son ami et le père Tempier « Nous avons fait un grave oubli en ne pensant pas à notre mère, la Vierge Marie. » Et c'est de là, sans doute, que date l'idée de mettre le nom de Marie dans la congrégation. Et comme on va accuser Eugène de Mazenot d'être un peu instable, puisque les missionnaires de Provence sont devenus Oblats de Saint-Charles, puis vont devenir Oblats de Marie Immaculée, il trouve un faux prétexte pour changer une nouvelle fois de nom. Il dit qu'il y a déjà une congrégation qui s'appelle Oblats de Saint-Charles, ce qui n'est pas vrai. Et c'est sous ce nom-là que le pape a approuvé la congrégation 10 ans après sa fondation, en 1826. 1837, donc il est nommé évêque de Marseille, donc il succède à son oncle Fortuné. On va prendre une place à Marseille, dans le diocèse de Marseille, mais ça va être aussi l'importance que le port de Marseille va avoir pour les missionnaires oblats. Un évêque du Canada vient à Marseille et demande à Eugène Mazenot s'il a
du personnel pour le Canada. Et donc en 1941, 3 partiront au Canada. Ça donne vraiment le dynamisme et le coup d'envoi, je veux dire, de la congrégation à travers le monde, quoi. Il va falloir constituer une équipe. Et il va choisir Honorat comme supérieur de cette équipe. Pourquoi? C'est sans doute l'Esprit Saint qui l'a poussé à choisir Honorat, parce que rien ne semblait distinguer Honorat des autres. Il aurait pu choisir un type comme Guibert, qui avait plus d'envergure, par exemple. Et Honorat va fonder la mission au Canada. Et il va, là, prendre toute son envergure. Il va, au début, prêcher dans la cathédrale, des choses finalement tout à fait ordinaires. Et puis peu à peu, il va s'enfoncer dans le Canada profond. Il va découvrir ces gens qui sont exploités par les riches propriétaires, qui vivent vraiment comme des esclaves. Et là, Honorat va prendre une envergure extraordinaire. Il va prendre soin de ces gens, s'en occuper, fonder des coopératives. Et il va prendre toute une envergure, là, au moment où il va découvrir ces pauvres gens, ces petites gens. Et le père Honorat est une des personnes reconnues par le Canada aujourd'hui comme étant une personnalité fondamentale de ce qui s'est passé au Canada au XIXe siècle. Au départ de Marseille, le regard se portait vers la Bonne Mère, vers Notre-Dame de la Garde. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a à Notre-Dame de la Garde le monument du souvenir du départ des missionnaires vers des pays lointains. Nous pouvons les imaginer. Je pense à ceux qui sont partis vers Ceylan, à l'époque, Sri Lanka. Quitter Marseille, traverser la Méditerranée jusque vers Alexandrie, prendre à d'autres chameaux pour traverser l'isthme de Suez et reprendre un bateau à la mer Rouge pour arriver ensuite vers Ceylan, Sri Lanka, c'était vraiment une aventure. Et ils partaient dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et leur première démarche a été d'apprendre la langue de l'autre pour pouvoir communiquer. On partait, on n'était pas sûr d'arriver. Beaucoup sont arrivés, mais par des itinéraires très compliqués. Je rappelle toujours que pour aller en Afrique du Sud, le père Gérard est passé par le Brésil à cause des détournements des bateaux. Nous sommes spécialistes des missions difficiles. C'est vrai, la personnalité de Joseph Gérard nous rappelle de ça. Il était envoyé en Afrique du Sud pour évangéliser les Zoulous. C'est le type même du missionnaire qui va, pendant l'essentiel de sa vie missionnaire, vivre l'enfouissement. Être présent au milieu des gens, sans faire de baptême, sans faire de conversion. Il était très jeune, 24 ans. Il était diacre quand il était envoyé là. Et il était ordonné prêtre en Afrique du Sud. Il fallait qu'il fasse quelques conversions et ce n'était pas possible. Il était jeune, il était timide, il n'avait pas de la connaissance de la langue et de la culture, donc c'était difficile pour lui. Il a dû se réconcilier avec ses propres capacités, ses propres limites, ses propres échecs. Et il est peut-être devenu davantage un être de compassion. Il est devenu sans doute plus rayonnant, plus radieux, plus susceptible d'apporter une bonne nouvelle aux personnes. De telle sorte qu'il est devenu, en quelque sorte, un signe vivant, à partir de sa propre existence, de la réconciliation. Nous sommes des hommes qui vivent la croix du Christ. Nous sommes comme le Christ sur la croix. Et donc la croix est au centre de notre mission. Et c'était ça, la mission de Joseph Gérard. Il avait beaucoup d'échecs, mais il a persévéré parce que c'était la réalité de la croix. Pendant 20 ans, il a été là, au milieu des gens, avec eux, en les aimant. Il écrit à propos de ces basoutos, donc des gens au milieu desquels il était, les aimer toujours, les aimer sans cesse, les aimer quand même. Les personnes aussi nous évangélisent. Et ça,
Père Joseph Gérard l'a compris ça. Les uns et les autres, on a quelque chose à s'apporter. Et même de religions différentes, on a quelque chose à s'apporter. Il y avait une période très délicate en Afrique du Sud de l'apartheid. Et je pense que c'était ça, c'était là aussi que les Oblats ont joué un rôle très important. Il y avait les personnes comme Monseigneur Denis Heli, archevêque de Durban, qui était vraiment contre l'apartheid, qui a parlé fortement contre l'apartheid, qui a organisé des manifestations, a écrit des articles. Il était un homme vraiment d'intégrité, qui a cherché de réconcilier les Noirs et les Blancs. Et les Oblats étaient toujours proches les gens, spécialement les Noirs, les gens qui étaient discriminés, abandonnés. Et donc les Oblats ont joué un grand rôle. Il y avait les Français qui sont allés en Afrique du Sud pour évangéliser les Zoulous. Et après tout ça, il y a un Zoulou qui vient en France pour être missionnaire. Et je trouve ça vraiment, c'est une chose extraordinaire. C'est le travail de Dieu, comme je disais, que c'était la mission de Joseph Gérard des Oblats français en Afrique du Sud, c'était presque un échec, humainement parlant. Et maintenant, nous sommes ici comme le fruit de cette mission. Et donc, je trouve ça c'est extraordinaire, je pense. Ouais. Pas très gentiment. Certains disent que la première mission étrangère pour les Oblats, ça a été la Corse. Il faut se souvenir de la situation de la Corse dans les années 1835. C'était vraiment un autre monde que l'Hexagone. Et les Oblats ont été parmi les premiers à relancer l'église de Corse. Eugène de Mazenod a envoyé là-bas Guibert pour lancer la formation des prêtres corses. Nous nous trouvons ici au couvent Saint-François de Vico. C'est un couvent qui est très ancien, qui a été fondé à la fin du XVe siècle par les franciscains. En 1834, l'évêque du diocèse d'Ajaccio a mis ce couvent à disposition des premiers Oblats qui sont arrivés en Corse. On peut dire que ce couvent a été une des premières maisons des missions oblates dans le monde. Ici, nous sommes dans la chapelle Albini, l'oratoire. C'est là que Père Albini a vécu, c'était sa chambre, sa cellule. Il est mort ici. En 1968, lorsqu'il a été déclaré vénérable par Rome, les Oblats ont aménagé ce petit oratoire qui sert pour la messe tous les jours, les laudes le matin et les vêpres le soir. Albini, lorsqu'il est envoyé en Corse, il est envoyé pour être d'abord professeur de théologie morale au grand séminaire d'Ajaccio. Mais Albini, c'est un missionnaire dans l'âme. Il écrit à Mazenod « Vous m'avez attaché comme un chien attaché par une chaîne ». Et au grand désespoir du père Guibert, qui est le supérieur du séminaire, à chaque fois qu'il le peut, Albini quitte le séminaire pour aller prêcher, pour annoncer l'évangile. Il est 4 années et demie, 5 années qu'il va rester en Corse jusqu'à sa mort. Il n'aura de cesse de vouloir remonter ici à Vico pour partir en mission. Sa première mission, c'était à Moïta, c'est-à-dire c'est vraiment l'autre côté par rapport à Vico. Il a mis 3 jours pour y aller, parce que bien sûr, c'était à pied. Il partait dans la Corse de l'époque sur des chemins pierreux, il n'y avait pas de route, il fallait passer par le maquis, il n'avait pas de cheval. Donc, quelqu'un qui est allé jusqu'au bout, qui a donné sa vie pour le Seigneur, pour nous, c'est un modèle. Ce qui marque beaucoup les esprits, et ce pourquoi il y a un pèlerinage tous les ans sur le tombeau du Père Albini, c'est les miracles qui sont attribués par la population, par des personnes qui ont reçu des grâces. À la mission de Gouagne, justement, qui est proche du couvent, le village de Gouagne, lorsque la population, à la fin de la mission, est venue pour ériger la croix était tellement volumineuse, tellement lourde, qu'elle retombait sur les personnes qui étaient dessous. Et le Père Albini, il s'est mis dessous, il a retenu de sa main, et il a dit, en Corse, « Levati, Santa Croce », lève-toi, Sainte Croix, et la croix s'est redressée,
il s'est mis à sa place. C'est ce qui est le plus frappant quand on regarde sa vie, hein, c'est la façon dont il a eu une fécondité, mais dans un délai très bref. Hein. Donc il est resté 4 ans ici en Corse, mais il a laissé une trace qui est un trait lumineux. Au couvent de Vico, un oblat, c'est déjà un prêtre ou un religieux qui nous accompagne pendant toute l'année, qui accompagne nos familles dans les moments difficiles, lorsqu'on a des deuils, et puis dans les moments joyeux, lorsqu'il y a des mariages ou des baptêmes. La maison des oblats, le couvent de Vico, une maison qui est toujours ouverte. Un oblat, c'est ça, c'est un témoin de Dieu à un endroit donné, à un moment donné. Et ici, à Vico, depuis 1834, depuis que le père Albini est venu envoyé par Monseigneur Eugène de Mazenot, le fondateur, nous avons des pères, des frères, des religieux oblats qui nous accompagnent. Ils se sont vraiment intégrés dans la population et je sens chez eux qu'il y a toujours ce désir d'évangéliser, mais j'allais dire un peu en douceur, hein, c'est-à-dire en s'intégrant et en créant des liens avec la population. Il faut être avec tous ceux qui habitent dans ces villages et surtout avec les personnes qui sont dans la détresse, les pauvres et les veuves, les personnes handicapées, les personnes âgées et abandonnées. Il faut prendre le temps pour les rendre visite et puis parler avec eux parce qu'ils ont besoin de nous. J'ai appris la langue corse, mais c'est difficile, hein, parler encore la langue française, mais la langue corse, il faut apprendre à parler avec eux, mais avec le cœur. Le père Doisan, Louis Doisan, qui est ici, au couvent de Vico, a vraiment marqué la Corse. Il a œuvré beaucoup, à la fois pour ce qui est de la pastorale, mais aussi il a fait pas mal de recherches ethnographiques sur la Corse, il a fait des collectes, et grâce à tout son travail, il y a un magnifique musée qui a ouvert à Corté il y a quelques années. Le père Doisan était un père oblat de Marie qui est arrivé en 1951 en Corse pour exercer au petit séminaire d'Ajaccio, pour enseigner les sciences naturelles. Il a eu cette démarche de constituer en quelque sorte un petit cabinet de sciences naturelles. Et puis au fil des années, il a amassé une grande collection, un grand ensemble d'objets. Et là, véritablement, la collection qui était un petit cabinet de curiosité est devenu un véritable musée. Il y a cet équilibre entre ce chercheur et ce prêtre toujours qui fait que, oui, c'est quelqu'un de très attachant. Dieu l'accompagne et il est au service de Dieu avant tout, il a toujours dit. Les Sœurs de Marie Immaculée, c'est une petite congrégation féminine fondée en 1858 par un père oblat qui s'appelle Louis Toussaint d'Assy. Elles vivent du charisme qu'a transmis ce père. Et ce charisme, c'est d'être au service des personnes aveugles et des personnes sourdes. C'est quelqu'un qui, là encore, comme un certain nombre d'autres, s'est d'abord retrouvé, je dirais, dans les instances de formation de la congrégation. Mais il ne se sentait pas fait pour ça. Et très vite, il a demandé à en être déchargé pour pouvoir voir ces jeunes sourds-muets, ces jeunes aveugles, et pouvoir s'en occuper. Et il a dû convaincre Eugène de Mazenot. Nombreux des premiers oblats sont des gens qui, je dirais, se sont bagarrés avec le fondateur. Et Monseigneur de Mazenot lui dit à un moment donné, il faudrait savoir si tu es encore de la famille des oblats ou si tu as vraiment besoin de beaucoup de temps pour être avec les enfants aveugles. Il l'écrit et dit, comment voulez-vous que je choisisse entre la mère et la fille? Parce que pour lui, c'était les oblats, la congrégation mère, et il va quand même être obligé de choisir, et il va donc quitter les oblats de Marie Immaculée. Mais c'était un fils bien-aimé de Monseigneur de Mazenot, et ils resteront toujours en relation. C'est le Monseigneur de Mazenot qui va bénir et poser la première pierre de la maison. Cette première maison
accueillera les enfants sourds et les enfants aveugles. Voilà comment ça a commencé ici. Et cette chapelle a pour vocable Notre-Dame de l'Éternelle Lumière, un petit lien bien sûr avec les aveugles et les sourds aussi. Et dans cette chapelle, il y aura les premières communions des enfants aveugles et des enfants sourds. Le 23 août 1888, il décède. Les sœurs vont faire venir son corps ici et elles vont avoir un privilège énorme, c'est de pouvoir garder son cercueil dans notre maison. Et ce cercueil est toujours là, dans la crypte. Quand nous recevons ici des enfants très handicapés et que nous sommes placés devant des difficultés, des questions à résoudre, je pense que le Père d'Assise nous disait et nous dit toujours « Allez vous mettre au pied de la croix ». Et demander la force. Notre vie est vraiment fondée sur le Christ, bien sûr. Et puis, il y a un article de notre charte qui dit, conformément à notre charisme, et comme a fait le Christ dans l'Évangile, lui qui avait une prédilection et pour les plus pauvres et qui s'est penché sur les aveugles et les sourds, il a guéri les aveugles et les sourds. Alors les sœurs de Marie Immaculée, nous suivons son exemple, ses traces. Peut-être que nous ne guérissons pas physiquement, mais nous pouvons quand même aider, faire avancer, faire vivre. J'ai été ordonné en 1955, ici à Pont-Madal, j'appelle les missions. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on avait comme activité? Quelles étaient les activités principales de notre province religieuse? Il y en avait deux. Il y avait les missions paroissiales et les missions étrangères. Alors autant que je me souviens, dans les années de formation, j'étais entouré de gars jeunes, dynamiques, et qui n'avaient qu'un désir, partir. Puisqu'on est là, puisqu'on est obligé de rester là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de prouver qu'on est aussi généreux ici en France que les copains qui sont partis ailleurs. Et alors, on était poussés pour aller vers ce que l'Église ne touchait pas. C'était notre façon à nous d'être missionnaires, par les missions paroissiales. Dans les années 50-55, c'était des petites équipes qui se baladaient d'une paroisse à l'autre, surtout dans le rural, pendant 2 semaines, pour prêcher, pour réanimer les communautés paroissiales. Toutes nos missions paroissiales commençaient par des visites aux gens. Et ça me paraît très important. Arriver quelque part pour essayer de comprendre et de connaître le lieu où on arrive. Et c'était important parce que là, on avait la relation avec les gens, chez eux. La réponse, souvent dans le rural d'alors, c'était « Ma père, on ira vous faire une visite à notre tour. » On voulait y venir une fois, mais c'était leur politesse à eux. Ils répondaient à notre visite. C'était sympa. J'admire l'audace des copains. J'admire. J'admire mon confrère, là, qui n'a pas pu partir au Laos. Mais fallait voir l'enthousiasme qu'il avait dans tous ses engagements. Il savait qu'il avait des difficultés de santé, mais ça, il loulait, il marchait de ça, il marchait par-dessus ça. Et il se donnait, il se donnait, il se donnait. Ah oui, audacieux il était, courageux. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup perdu quand il est mort. Hein. Il est mort dans mes bras, d'ailleurs. Ben voilà. C'est lui. Vous savez ce qu'il disait, lui? Que signifie être oblat pour moi? Je pense vivre à ma manière, dans un autre contexte et une autre époque, les principes qui animaient Eugène de Mazenod, lorsqu'il a rassemblé des amis et leur a donné la préface des constitutions et règles. Ma conception de l'Église est sans doute différente.
mais je pense être dans la tradition de l'Évangile, reçu et interprété au long de l'histoire humaine, ce qui exclut la pure et simple répétition d'un passé au bénéfice de ce que la foi en Jésus-Christ rend possible et significatif aujourd'hui. C'est à nous d'être inventifs, c'est à nous d'être créatifs aujourd'hui. La grande joie à lui, c'est d'être témoin de la tendresse de Dieu parmi les hommes. Il était heureux quand il savait qu'il avait rendu du bonheur aux gens qu'il rencontrait. Je suis parti au Laos en octobre 1959. Donc, je suis arrivé là-bas en novembre, début novembre. Le jour de mon anniversaire, j'ai mis le pied sur la terre de Laos. Je dis toujours à mes amis laotiens, c'est un jour que je ne puis pas oublier, je suis né à nouveau chez vous. J'avais mon cousin Germain qui m'avait devancé, 11 ans déjà qu'il était là-bas. Lui, il a eu la grâce du martyr. Voilà. Il a été assassiné donc en 1961. Voilà, donc il a eu cette grâce-là avec d'autres. Nous étions contraints dans nos déplacements. D'abord, c'était limité dans le jour. C'était limité aussi par les coups de force que faisaient les troupes du Pathet de Lao. Nous étions dans un contexte comme ça, donc d'insécurité. Malgré tout, donc c'était un temps heureux, même si l'année d'après mon arrivée, 1960, le premier coup d'État, en août 60. Et puis après ça, ça n'a pas arrêté. Donc ça a été bon. J'ai pris cela comme ça venait. Il n'y avait pas d'autre. Oui. Bah, mon apprentissage, quoi. Marqué personnellement par la mort de mon cousin dès 61. L'Église de France m'a demandé d'accompagner les réfugiés laotiens en France. Ce qui m'a permis de rester en lien très fort avec l'Église du Laos, donc par les Oblats. L'évêque de Vientiane est un Oblat, un ami. Ça a été comme un don qui m'a été fait. Certains s'étonnent effectivement qu'aujourd'hui encore je parle à l'aise en langue lao. Je reconnais que, grâce aux réfugiés, je pense à cause d'eux, parce que j'étais amené à ne pas cesser de les fréquenter, j'ai pu garder effectivement aussi bien l'écriture que le parler, la lecture, tout ça. Bon, je suis plus à l'aise pour prêcher en lao qu'en français. La première conversion, c'est d'apprendre la langue de l'autre pour pouvoir se faire reconnaître par lui et le reconnaître vraiment. Dans l'Évangile, il y a une phrase qui me frappe. Quand Jésus envoie en mission, il dit « Mangez ce qu'on vous offrira ». C'est-à-dire, à mon sens, accepter que les autres vous reçoivent à leur manière, même si vous n'en avez pas envie, même si toute votre culture s'y oppose. C'est accepter de dépasser les tabous parce que l'autre a valeur. Ce qui caractérise la congrégation des missionnaires Oblats aujourd'hui pour moi, c'est cette vie en communauté avec cette ouverture sur le monde, aux besoins du monde. Si l'Église ne répond pas à un besoin, nous avons presque l'obligation d'y répondre. Dans la mission, nous avons des voies à suivre. La première, toute première, c'est le témoignage du missionnaire. Donc il faut que le missionnaire vit lui-même ce qu'il annonce. La deuxième voie, c'est l'annonce justement de la parole de Dieu. Ensuite, une autre voie de la mission, c'est le dialogue interreligieux, donc entrer en relation bienveillante avec les adeptes des autres religions. Ensuite, nous avons l'œcuménisme, donc la communion qu'on cherche à avoir avec les églises protestantes. Et après, ce qui est très important, c'est l'engagement pour la promotion humaine. Faire grandir quelqu'un, pas seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan social. Cette voie de la mission nous conduit directement vers les plus abandonnés, les plus pauvres, qui, en rencontrant l'Évangile,
en rencontrant voilà, Jésus-Christ annoncé, peuvent retrouver leur dignité. Donner la joie, d'annoncer la joie, même dans la manière très simple. Ici, j'ai commencé avec la communauté française de saluer « Bonjour ». C'est pas dans la manière ordinaire « Bonjour, bonjour », mais c'est dire « Bonjour », donner la joie. C'est une manière simple, mais pour moi, c'est ça. C'est la vie missionnaire, de donner l'espérance, de changer le visage, d'annoncer la joie, d'accueillir les gens avec beaucoup d'amitié, beaucoup de compassion. C'est ça pour construire la relation. On a été très, très longtemps des créateurs, des fondateurs, mais aussi des gens qui non seulement dirigeaient, mais contrôlaient des institutions, hein, qui assumaient le leadership de façon intégrale. Maintenant, je pense que notre responsabilité est beaucoup plus d'accompagner, hein, de soutenir, d'encourager. Nous sommes des accompagnateurs qui cheminent avec les gens, et ce qui nous appelle à une certaine forme de visibilité autre. En découvrant peu à peu les Oblats, on découvre qu'on est appelé à fonder des petites communautés apostoliques. Ce qui frappe peut-être quand on arrive ici dans cette maison, c'est que c'est une maison de famille, puisque c'était la maison de vacances d'une famille et qui a été donnée à la congrégation. Et pour beaucoup, cette maison est devenue leur maison de famille. Beaucoup de jeunes viennent se confier et là, il y a de la souffrance. Mais je ne trouve pas difficile d'avoir cette mission-là. C'est au contraire quelque chose de merveilleux. Je pense qu'il faut, et je crois que là, c'est vraiment à la façon de Jeanne de Masno, de s'adapter aussi et d'adapter notre langage au leur et de pouvoir les entendre et qu'ils puissent aussi nous entendre aussi et de se respecter, de les faire découvrir qu'ils existent. Il faut de l'ouverture, ne pas être centré sur soi, être ouvert à l'autre et regarder le monde dans sa beauté et vivre un peu ce que Marie a vécu avec Élisabeth quand elle l'a rencontrée. L'humanité croyante qui fait vibrer le ventre de la vieille humanité qui ne croit plus et qui dit mais quelque chose tressaille en moi. L'important et la mission que l'on a à faire, c'est peut-être de permettre à chacun de regarder l'autre comme une vraie personne et de faire tomber toutes les histoires de cloisonnement. Et à partir de là, quelque chose devient tangible de la relation qui se construit. Et quelque chose, une parole sur Dieu devient possible à mon regard. Et elle émerge d'elle-même. Elle n'a pas à être proclamée puisque c'est la vérité des relations qui se vivent qui la proclame. Aix-en-Provence, c'est la capitale de l'escalade. Et c'est en crapahutant là-dedans avec les copains que j'ai compris ce que c'était que la foi chrétienne et que j'ai compris ce que c'était que d'être oblat, d'être religieux, de vouloir s'engager à la suite du Christ. Parce que les mouvements intérieurs, c'est les mêmes. En escalade, le but du jeu, c'est d'aller vers le haut. Donc c'est quand même pas anodin comme démarche. C'est très symbolique, s'élever, voilà, aller vers le ciel. Bon, c'est quand même très fort. Il faut apprendre à jouer avec le centre de gravité. On grimpe pas avec les bras, on grimpe avec les pieds. Et du coup, voilà, pour faire une arête comme ça, faut être sur son centre de gravité, parce que les pieds, ils tiennent. Il n'y a pas de problème, ça tient bon. Alors que les mains, on ne peut pas y arriver. Et dans la foi chrétienne, c'est la même chose. J'ai tout compris là-dedans. Moi, je suis devenu oblat une deuxième fois là-dedans. Le fait d'avancer dans la vie, c'est pas s'accrocher à des machins, à la force des poignets, essayer en force. C'est au contraire prendre pied sur ce qui nous fonde. Alors, les chrétiens, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et pour nous, oblats, c'est l'évangile tel qu'il a été compris par Eugène de Masno. Et puis voilà, on avance là-dessus. Puis après, comme me disait la pub autrefois, à vous d'inventer la vie qui va avec. Quelles sont les valeurs que nous voulons continuer à promouvoir, quel que soit le format du monde? Alors moi, j'en ai 4 qui me viennent spontanément avec le psaume 84. C'est amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et quand l'un manque, tout manque. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le charisme au blanc est encore valable.
Et je pense que le pape François, il y a quelque chose oblat en lui, parce qu'il parle de la pauvreté, il parle des pauvres, il est proche aux pauvres, et c'est les oblats. La mission, c'est de créer des contextes où toutes les personnes puissent accueillir et s'offrir comme étant des bonnes nouvelles. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est pas un discours, c'est pas une théorie, c'est pas un système, c'est une manière d'être dans l'existence et dans l'histoire, et c'est là qu'est la bonne nouvelle. Mon souhait, c'est que nous sentions que Jésus-Christ nous précède et nous envoie, qu'il nous conduit vers un avenir que lui nous propose et que nous avons avec lui à construire.